Donc Alice va rester coincée dehors, bah tant pis. Bah ouais, mais tant pis, on peut pas. Elle le sait que la porte, la grille, elle est fermée après. On peut pas faire autrement. Bienvenue Julie, on est parti. Donc assis dans une posture confortable. Donc ce que je te disais Christian, c'est que tu peux t'asseoir sur une brique. Tu peux t'asseoir sur ta brique. Voilà. Comme ça, tu vois, tu es quand même. Voilà. Les mains posées sur vos genoux. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux. Une fois que vous êtes bien installé, vous allez trouver ce tailleur confortable pour vous aujourd'hui. Allongez doucement votre colonne vertébrale. Repoussez le plafond avec le sommet du crâne. Et laissez bien tomber votre bassin sur la brique, sur le tapis. Visualisez le volume du gymnase, votre corps dans cet espace, votre corps sur l'espace de votre tapis, votre espace de travail. Visualisez les bords, les angles du tapis. Doucement, on rentre dans des perceptions plus intérieures, plus internes, plus personnelles. Écoutez-vous, est-ce qu'on a froid, est-ce qu'on a chaud? Est-ce que je suis détendue ou stressée ce matin? Doucement, on écoute sa respiration. Au yoga, on inspire, on expire par le nez. Ensemble, on va tenter d'avoir des inspires et des expires aussi longues l'une que l'autre. Et je vous engage et je vous conseille, je vous suggère d'inspirer plus longuement. Et d'expirer vers le bas. Dans l'expiration, vous laissez vraiment le poids redescendre sur vos fessiers, vers le bas. Dans les inspires, vous vous sentez plus léger. On remonte le dos, un petit peu d'Elsa. Elsa la sœur. On met de l'air entre chaque vertèbre. Et ensemble, on inspire en 5, 4. Vous laissez vraiment les poumons s'ouvrir, les côtes se dilater, le diaphragme descendre. 1. Et on expire en 5. Pendant l'expire, vous laissez vraiment le nombril venir au fond du dos, se plaquer au fond de la colonne en 2. 1. On inspire en 6. 5. On détend les épaules de Fanny. 3. 2. On expire en 6. Sylvie, on ramène le menton vers le sternum. On étire la colonne par l'arrière. 4. 3. 2. 1 et dernière inspire ensemble. 6. 5. 4. Laissez passer l'air. 2. 1. Expire en 6. Nombril qui se plaque. Je continue de grandir, de mettre de l'air dans mes hanches, de détendre mes épaules, mes coudes, mon visage, de laisser passer un peu d'air entre les lèvres et les mains sur la poitrine en namasté. Ensemble, un grand home, une grande inspiration. Et donc, dans le home, j'expulse vers le bas les chakras. Inspirez. Purika. L'air pur. Oh. J'ouvre les yeux, je laisse réapparaître la lumière, le paysage du gymnase, j'entrecroise mes doigts et je fais un petit dos rond ici. Je laisse tomber la tête, mes oreilles entre mes épaules. Inspirez. Relevez-vous. Étirez les deux côtés de votre flanc, de votre taille. Attrapez vos coudes. Étirez vos coudes vers le ciel. Sentez les omoplates comme ça qui glissent. On détend toujours nos cuisses, le bas de notre corps. Expirez, redéposez vos épaules. Ouvrez les bras. Petite torsion vers votre droite. Donc, je suis en miroir. Donc voilà, vous allez vers la droite, moi je vais vers la gauche. J'inspire, je grandis. J'expire, je vais derrière. Première torsion, j'y vais mollo. Inspirez, revenez de face de l'autre côté. Grandissez sur votre brique, sur le sol. Expirez, allez derrière. Inspirez, revenez de face. Et on s'étire vers l'avant. On peut garder la brique sous les fessiers.
de manière un peu informelle, juste vers l'avant, le bout des doigts qui crapahute, qui marche. Je relâche. Relâchez vos coudes, vos mains. On peut être dos rond, on peut être ici. Oui, c'est ça, Christian, relâche bien ta tête vers le bas. On regarde le pubis. Inspirez, déroulez votre colonne vertébrale. Changez le croisement des jambes. On s'étire à nouveau vers l'avant. Cette fois-ci, on essaie de garder le dos droit pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent. Le dos un peu droit comme une planche. Je relâche ma tête à la fin. Et là, vous êtes sur le bout des doigts. On commence à tonifier le bout des mains, la pulpe des mains. On relâche bien la tête, les oreilles, entre nos épaules. Prochaine inspiration, on va se mettre à quatre pattes. Vous pouvez garder vos mains sur le tapis et tenter de basculer directement. Ou alors vous vous installez tranquillement en quatre pattes. Un quatre pattes large pour les mains à largeur de votre tapis pour commencer. Et le dessus des pieds sur le sol. J'allonge mes orteils. Je check juste si Alice n'est pas bloquée quand même dehors. Non, tout va bien. Expirez en balasana. Vous connaissez tous cette posture, c'est la posture de l'enfant. À n'importe quel moment de la pratique, notamment Christian, tu peux t'installer dans cette posture. Dépose bien le dessus de tes pieds, tu vois, dans le tapis. Voilà. Tu vas doucement, tu redéposes doucement les fessiers vers l'arrière et tu relâches bien ta tête à la fin. Peut-être le front dans le sol. Et on est parti à inspirer, quatre pattes, les mains à largeur de votre tapis. On va faire simplement des petits allers-retours d'avant vers l'arrière. Pour les genoux fragiles, un petit linge sous les rotules. J'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant. Je mets de l'huile dans mes articulations poignets-genoux. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière, de plus en plus grand. Et on en fait 3. Inspirer vers l'avant, expirer vers l'arrière. Presque à fond. Inspirer vers l'avant, peut-être je soulève un peu la tête, je me regarde, j'amène le pubis vers l'avant et je repars vers l'arrière. Expire. On essaie d'être ensemble. Inspirer vers l'avant, j'amène mon pubis vers l'avant, mais non. Je repars, j'expire à fond vers l'arrière. Cette fois-ci, les fessiers sur les talons. Inspirez vers l'avant et cette fois-ci à fond. C'est pour travailler notre chien tête en haut. J'ouvre mes épaules, j'ouvre mes bras. Oui, c'est ça. Je protège mon bas du dos, je décambre. Simplement, vous pliez vos avant-bras, vous n'êtes pas loin du sol, vous pouvez vous dérouler. Retroussez vos orteils, inspirez. Propulsez-vous vers l'arrière. Expirez, nouveau balasana. Inspirez, on y va jusqu'au bout. Je dépose le dessus de mes pieds dans le tapis. J'ouvre mes épaules. J'expire, je me déroule. Je retrousse mes orteils, j'inspire, je me propulse. J'expire derrière. J'inspire. À nouveau à fond. J'expire, je me déroule. Je retrousse mes orteils, j'inspire. J'expire, je me propulse, je me dépose. J'inspire, je reviens, Chaturanga Dandasana. C'est donc les coudes dans les côtes en expirant. Et cette fois-ci, on se dépose. Donc, vous avez juste à vous déposer. Petit sphinx. Les mains glissent un peu vers l'avant de votre tapis. C'est l'inspire. Ici, décambrez bien, protégez vos lombaires. Inspirez, redéroulez-vous. Déposez vos mains vers votre poitrine. Petit inspire, je me propulse. Profonde expire, je me dépose. On le refait 3 fois. J'inspire. Devant. J'expire. Je plie. J'inspire. Cobra ou sphinx. J'inspire. Directement, on retrousse ses orteils. J'expire. Vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. 4 pattes. Regardez vers l'avant. On repart. Expire. Je plie. Inspire. Cobra. Peut-être chien. Tête en haut. Inspire. Mes orteils. Expirez. Déposez-vous. Petit repos. Déposez aussi vos coudes dans le tapis. Inspire, nouvelle séquence, 4 pattes. Cette fois-ci, rapprochez un petit peu vos mains. Largeur de vos épaules, genoux, largeur de vos hanches, les 10 orteils qui crochettent le tapis. Posture vraiment du 4 pattes, courante et générique. On est parti à droite. On va étirer un peu nos jambes et on va travailler nos hanches. Je tiens bien mon ventre. Je mets de l'espace entre mes deux omoplates. Je grandis, je monte ma jambe. J'inspire, j'ai 3 appuis.
Je ne monte pas la jambe trop haute pour Christian. On garde l'horizontale parce qu'on va plier la jambe et on va faire des petits cercles. Peu importe le sens, des petits, des moyens, des plus grands. Vous pouvez y aller doucement ou plus rapidement. Dans l'autre sens, des petits. Je tiens mon ventre, je mets de l'air entre chaque vertèbre, des moyens. Je regarde un point entre mes mains, je continue de pousser, d'écarter les doigts des plus grands. Et on est parti, on amène le front, enfin plutôt le genou vers le front, en expirant en dos rond. Le dessus du pied dans le tapis. Oui, le dessus du pied dans le tapis. Tu vois ici, Sylvie. Inspire, je m'étire. Expire, front, genou. Le genou le plus près possible du front. Inspire vers l'arrière. J'ai 3 appuis. Expire, front, genou. On va le faire une dernière fois. Inspire, j'ouvre le cœur, j'ouvre la poitrine, je m'étire, flex derrière. Expire vers l'avant et je dépose mon pied entre mes mains. Donc mon pied il vient doucement crapahuter vers ma main droite. Ici, je dépose mon genou à l'arrière et le dessus de mon pied, le lézard. J'ouvre le pied droit sur le côté, au-delà du tapis. Donc c'est plutôt le pied droit devant. Ouais. Prenons le même. Au-delà du tapis et je pose mes 2 mains à plat dans le sol. Est-ce que tu arrives, Christian, à amener ton pied un peu plus devant? Ce qui est important, c'est d'avoir surtout le pied à plat. Les autres, relâchez votre psoas, votre cuisse. Et pas de dos rond, un dos plat. Ouais. Pour ceux qui ont des briques, Aurore, une brique de chaque côté, sous les mains, à plat dessus, pour garder un petit peu plus d'espace. Essaie de tirer ta jambe à l'arrière, doucement, doucement, sur le dessus du pied. Grandissez, la variante. J'ouvre le bras gauche, pour une petite torsion. Je regarde derrière moi. La variante pour ceux qui sont déjà dans la posture initiale. J'expire, vous revenez de face. Les 2 mains dans le sol ou les 2 mains sur ma brique. Je crochette les orteils à gauche. Ma jambe droite n'a pas bougé. Je crochette mes orteils à gauche, j'inspire, je lève mon bassin. On va partir en planche. J'expire. Oui, je dépose mes genoux et on fait tout du côté gauche. J'expire à gauche. Le début, c'était inspire, l'horizontale. Petite planche, je mets de l'espace entre la tête et le talon. Pas trop, vraiment à l'horizontale. Je trouve mes 3 appuis, je plie. Petit cercle, inspire. Moyen. Et grand. Et en fait, j'ai le genou droit dans le tapis pour Aurélie. Dans l'autre sens, inspire. C'est bien Aurélie ou pulvaire? Là. Genou dans le sol. Ouais. Expire. Expire, front, genou. C'est un petit dos rond, le chat dos rond. Inspire, le dos de la vache, dos creux. Tête sacrum qui se rejoignent. Plie ta jambe derrière et poussez sur vos mains. Inspirez. Expirez. Pardon, c'est l'inverse. Inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Et cette fois-ci, pied vers la main gauche. Pied gauche vers la main gauche à l'extérieur du tapis. De nouveau, la même chose. Donc, ton pied gauche à plat vraiment dans le sol pour Christian. C'est de retrouver la même posture que tout à l'heure, mais à gauche. Trouvez la longueur de votre dos. Donc, c'est le pied gauche devant et la jambe droite derrière qui s'allonge. Et la jambe droite, essaie de la mettre bien dans l'axe. Tu peux checker Elsa derrière, pas trop sur le côté. Voilà. Et ton pied dans l'axe de ton genou, de ton talon. Pas de dos rond, un dos allongé. Petite torsion. Alors, c'est une torsion, là, c'est un peu plus difficile peut-être, parce que c'est la main droite là que je lève. Ça change un peu de d'habitude. Ouais. Et en fait, il faut être vachement bien en avant pour tenir. Expirez, revenez. Petit tourniquet des bras. Inspirez, crochetez. Trouvez la planche. Dans ma planche, j'étire mon talon vers l'arrière. Je contracte mon quadriceps droit. Petite planche. Et chien tête en bas.
Vous y allez mollo. Peut-être je reste sur plié. Et là, tu peux descendre de tes briques, Christian. Mettre vraiment les mains à plat sur le tapis. Les mains à plat sur le tapis, Christian. Et le chien tête en bas. Donc les fessiers qui grandissent, qui montent vers le ciel. On peut plier les genoux d'Aurore. Imaginez que vous cambrez. Encore. Les talons, on ne les monte pas à fond. On est plutôt à 8 cm du sol. Ouais, c'est ça, Léonie. C'est ça, Sylvie. Un dos long, large. Et vos doigts, vous les écartez. Vous mettez vraiment de l'espace entre chaque doigt. Et c'est le majeur qui est parallèle au grand côté du tapis. Et en fait, ce qu'on peut faire, notamment Christian, on peut marcher sur place pour étirer un peu plus la jambe droite, étirer un peu plus la jambe gauche, doucement. Et on est parti ensemble. Vous allez regarder à l'avant de votre tapis. Vous allez plier sur vos deux jambes. On va marcher à l'avant du tapis. En un pas ou en plusieurs pas. On se rejoint ici, largeur du bassin aujourd'hui. Attrapez vos coudes. On va rester ici en pince. Uttanasana. J'ai attrapé mes coudes. J'ai déposé vraiment mon buste, ma poitrine sur mes cuisses pour détendre le dos, détendre la nuque d'Aurore. Largeur du bassin pour Julien, tes pieds. Ouais. Et c'est vraiment la poitrine qui vient se déposer sur les cuisses, doucement avec le poids de vos coudes, bien largeur de ton bassin, Christian. Voilà. Et tu relâches vraiment, là, ici. Relâche ta tête. Prochaine inspiration, vous allez relâcher vos mains dans le tapis. Vous allez regarder vers l'avant, au bout du nez. Là, on va essayer de tendre doucement les jambes, mais surtout, on va avoir le dos plat. Donc, soit j'arrive à tendre mes jambes ici, ou alors je monte doucement, peut-être les mains sur mes tibias, jusqu'à arriver dos plat. C'est hard. Expire, je reviens en pince. Expirez, Uttana. Et on est parti. Inspire, grand cercle de part et d'autre de moi. Je déroule ma colonne vertébrale. Je remonte debout. Je le décompose pour qu'on comprenne. J'ouvre les bras, je dépose mes épaules. Je redescends en Uttanasana, la chaise. Je le fais lentement pour bien qu'on comprenne. Après, on enchaînera. Inspirez, je remonte et je plonge vers l'avant en étirant mes ischions vers l'arrière jusqu'à Uttanasana, la pince. Ardha, dos plat. Je regarde vers l'avant. Expirez, Uttana. Les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. La planche. Regardez vers l'avant de votre tapis. Trouvez vraiment la planche. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana avec les genoux au sol. Donc, c'est comme au début du cours. Je dépose mon buste en serrant mes coudes vers les côtes. Inspirez, vous pouvez remonter en chien tête en haut ou rester ici en cobra. Inspirez, retroussez vos orteils. Expirez, montez doucement chien tête en bas. Vous pouvez tendre vos jambes ou rester sur les genoux pliés encore pour travailler l'arrière de vos jambes, vos ischions. Alors, largeur de tes hanches, Julien, tes pieds. Également, Alice, tapis violet. Donc, les pieds plus serrés. Ouais. C'est bien, Sylvie. Continue de marcher sur place. Les pieds largeur du bassin aussi pour Aurélie. Et on est parti pour la première posture. Debout. Inspirez, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Je laisse mon talon gauche dans le tapis. Et c'est ma jambe droite qui s'envole. Essayez de garder vos hanches en face. Pieds pointés, orteils flex. J'inspire à l'avant du corps. J'expire, front, genou. Pied entre les mains. Si le pied n'est pas entre les mains, je peux l'aider ici. Donc, tu nous rejoins ici, en grande fente, Christian, avec les mains sur la brique. C'est bien. Donc là, j'ai le pied droit devant et je regarde vers l'avant. Je suis sur le bout des doigts ou sur mes briques. Je recule ma hanche droite. On va monter en Anjayenasana. Je peux plier la jambe arrière ou pas. À votre choix, les deux bras de part et d'autre de mes oreilles. Expirez, peut-être j'arrive à tendre ma jambe sans cambrer. Ou alors je reste ici sur jambe pliée. Ouais. Inspirez vers l'arrière. Poitrine, main, bout du nez. J'expire, je reviens. On va faire directement le V2. On se retrouve face au tapis bleu. De part et d'autre les bras, c'est ça, Elsa. Quand je suis là, je dois voir mes doigts, Elsa. Voilà, donc comme ça, tu mets de l'espace entre tes omoplates. Tu as un dos bien large, beaucoup plus d'espace entre tes deux pieds, Aurore. On monte les deux bras. Dos contre dos. Pomme contre pomme. Montez un peu les épaules. Dos contre dos.
J'écarte les bras. Et les pieds plus larges pour Christian aussi. Ouais. Ici, je suis hyper solide. Si je viens appuyer, ça tient, oui. Mais par contre, un tout petit peu plus bas, épaules basses. Je regarde vers l'avant. J'ouvre le pied avant. Donc vous, c'est votre pied droit. Expirez. Pliez sur la jambe avant. Trouvez l'assise et continuez d'ouvrir votre côté gauche. On ouvre son côté gauche. On rentre le nombril. On grandit. On continue de pousser au-dessus de sa tête. On va partir, on va renverser notre guerrier. On va plier un peu plus en expirant. Retourner la paume de main. Mes jambes ne bougent pas du tout. C'est le haut du corps qui fait le voyage. Au-delà de la verticale, j'étire l'index. Au-delà de la verticale, je sens tout mon flanc, toutes mes côtes qui s'ouvrent à droite. Je plie un peu plus sur la jambe avant et je tends bien ma jambe arrière. J'ai déposé ma main derrière moi sur ma cuisse gauche. Ça me fait un troisième pilier en plus de mes deux jambes. J'inspire, on va partir en Utthita Trikonasana, les deux mains sur les hanches. Je pousse ma hanche droite dans son articulation. J'ouvre la hanche gauche. Je fabrique les triangles dans le corps et je développe aujourd'hui les deux bras de part et d'autre de mes oreilles. Oui, pour tenir ici, le ventre et la taille. Aurore, tu peux venir là, tranquillement. Pour celles qui le peuvent, dans la diagonale. Et ensemble, on va aller déposer nos mains sur le sol. Inspirez, expirez, planche. Et le chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous avant de faire l'autre côté, à gauche un peu plus rapidement. J'avance un peu mes épaules vers l'avant. Je regarde à l'avant de mon tapis, je garde le jambe droite dans le sol. J'inspire, je lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Grande fente, bout des doigts dans le tapis, solide. Je recule ma hanche gauche cette fois-ci. J'étire le talon, le pied entre les mains vraiment pour Sylvie. Tu l'aides à avancer, ce pied. Il faut vraiment qu'il soit vers l'avant. Expirez, pliez la jambe arrière. Doucement montez les deux bras de part et d'autre des oreilles. Tendez la jambe arrière. C'est l'inspire, j'ouvre ma poitrine, les bras vers l'arrière. J'expire, je reviens. Et on est parti pour le côté de l'autre côté. L'autre jambe de Christian. Ouais. Et on regarde de ce côté. J'ouvre, je prends de l'amplitude entre mes deux bras. Dos contre dos des mains. Ici. On décambre pour Alice. On rentre les côtes basses. On a l'impression d'être un petit peu refermé du sternum. Tu regardes loin devant. On tend les bras. Oui. On étire la taille, les deux côtés de la tête. Expirez. Là, j'appuie dans l'air, comme s'il y avait une résistance. Je vois le bout de mes doigts, regard périphérique, sans bouger la tête. Donc, peut-être les mains un tout petit peu plus vers l'avant. Oui. Expirez. Regardez devant vous. Ouvrez le bras. Ouvrez le pied, pardon. Je regarde là-bas, à l'avant de mon tapis. J'ai vraiment ouvert ce pied, Sylvie. Expire, je plie. Et j'ouvre mon côté droit. Et quand je plie, hop, je tends, revenez. Ici, c'est les jambes qui plient. Le buste, lui, il n'y va pas. Le buste, il reste. Il descend à la verticale, le buste. C'est les jambes qui font une translation vers l'avant. Donc, j'étire un petit peu. Ici, tu viens un petit peu avec ton buste vers moi. Et on renverse notre guerrier. Inspire et retournez la paume de main. Vous pouvez cette fois-ci amener le buste vers l'avant en translation avant de partir vers l'arrière. Au-delà de la verticale. Mon troisième pilier, ma main sur mon tibia qui m'étire. Tout le côté gauche, les côtes qui se dilatent. Inspirez. Tendez les deux jambes et deux mains sur les hanches. Je pousse ici ma hanche gauche dans son articulation. Je laisse la hanche droite s'envoler. On peut se déposer ici, à nouveau, prendre soutien sur sa jambe ou alors tenir ses abdominaux, ses transverses, en mettant les deux bras de part et d'autre de ses oreilles. Et là, j'étire les deux côtés de ma hanche, de ma taille, et j'ouvre la hanche droite. Oui. Yes. Expirez. Les deux mains dans le tapis. Restez en planche. On va faire le Chaturanga Dandasana. Déposez vos genoux dans le sol. Regardez vers l'avant de votre tapis. Expirez, coude dans les côtes.
Inspirez, chien tête en haut. Je me propulse avec les mains. J'ouvre mes épaules. Oui. J'inspire, je retrousse mes orteils. Je peux passer par le quatre pattes. Monter en chien tête en bas en expirant. Une inspire, une expire pour vous. On relâche bien la tête. Les oreilles sont au niveau des avant-bras. La tête pas trop basse, notamment peut-être pour Sandra. Voilà. Trouvez la juste mesure systématiquement. Et peut-être pour Fanny ou Elsa du coup. Fanny. Non, Elsa. Elsa. Plie tes jambes. Les pieds un peu plus serrés pour tes hanches. Et plie un peu tes jambes et garde ton chien tête en bas un peu les. Voilà. Et même, j'aurais rapproché un peu tes mains de tes pieds. Yes. Et au troisième chien tête en bas, tu poseras tes talons. Jambes tendues. Et on est parti, on regarde entre ses mains. On va marcher à l'avant du tapis. Expirez. Inspirez, Ardha. Donc, c'est jambes tendues. Expirez, c'est Uttanasana, la pince. Jambes pliées, je dépose mon buste sur mes cuisses. Inspire, je monte en faisant des grands cercles de part et d'autre, jusqu'à là-haut. Expire, j'écarte les mains largeur d'une brique, je pose mes épaules, je redescends Uttanasana, la chaise. Inspire et je remonte. Et on part directement. On plonge dans une grande piscine vers l'avant. Dos plat. J'expire Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha. Petite planche, bout du nez vers l'avant. Expirez, les mains dans le tapis. Jambe gauche, jambe droite vers le lointain. Je reste en planche. J'expire. Je pose mes genoux. Coude dans les côtes. Inspire. Chien tête en haut. J'ouvre mes épaules. Je regarde loin devant. J'expire. Je retrousse mes orteils. Je passe par le quatre pattes et je monte en chien tête en bas. Et là, Elsa, tu poses tes talons. Inspirez. Large le dos. Ouais. Plie tes deux genoux. Et sans cette bascule du bassin. Relâche ta tête. Ouais. Allongez les doigts. Allongez les doigts. On est parti. Deuxième posture, debout. J'avance un peu mes épaules. C'est le talon gauche qui va rester dans le tapis. La jambe droite qui s'envole. J'inspire. Expire, pied entre les mains. On va se relever tranquillement. On va se mettre à l'arrière du tapis. Parsvottanasana. 1 mètre entre les deux jambes. Donc, il va y avoir des petits équilibres sur une patte. Entrecroisez vos doigts dans le dos. Ici, les jambes, donc j'ai quand même 1 mètre entre mes jambes, hein, pas 20 cm, genre, ouais, c'est ça. Les deux pieds sur deux rails différents. Donc, pareil, Christian, ton pied avant un tout petit peu plus devant. L'autre pied, ouais. C'est ça. Le pied à l'arrière, il est 45 degrés, pardon. Et le pied avant, il est dans l'axe. Et je mets mes deux hanches face à moi. J'entrecroise mes doigts, une petite boule dans le dos. Au niveau de l'arrêt des fesses, j'inspire, j'ouvre mes épaules, c'est l'extension. J'expire, c'est la flexion. Je vais vers l'avant, en dos plat. Ça tire assez vite derrière ma jambe droite. Et c'est normal, on ne s'inquiète pas. Donc, on contracte bien les cuisses. À l'avant, je laisse ma tête se mettre dans l'axe de ma colonne vertébrale. Je continue de reculer ma hanche droite, d'avancer ma hanche gauche. Les bras sont témoins, déposés sur mon dos. Vers moi, Christian. Reste vers moi, ouais. Je me mets comme toi, ici. Et on peut relâcher les mains sur le sol, sur le tibia ou sur nos deux briques, ou sur les briques, comme Léonie, c'est ça. Et on continue de reculer sa hanche droite. Oui, c'est ça, Sylvie. Un dos le plus long possible. Mettez de l'air entre chaque vertèbre. Oui, exact. Elle a aussi de l'air entre chaque vertèbre. Évite le dos rond. Allonge, allonge, allonge. Les vertèbres, là, elles sont un peu sorties. Il faut les rentrer. Et on est parti pour l'équilibre. Donc, c'est la main gauche sur la hanche gauche. Et je vais aller à 45 degrés de mon tapis. C'est Ardha Chandrasana. Je vous la montre d'un coup. Hop, c'est ça. Donc, j'ai le bout des doigts dans le sol, solide. Et la jambe derrière qui grandit, qui monte. Pied flex. J'ouvre la jambe. C'est ça, Christian, c'est bien. Et je peux mettre la main, tu vois, ici sur la brique. Ici, je mets ici. Pour plus de solidité sur le sol.
Et Sylvie aussi, ouais. Très bien. Et on va revenir en V3. V3, je mets l'autre main sur le sol en parallèle, en symétrie. Je ramène la jambe parallèle et je plie sur ma jambe de terre. Pliez ici tranquillement. Regardez vers l'avant. Ramenez les mains doucement sur la poitrine. Tu peux baisser un peu ta jambe, Léonie, parallèle au sol. Inspirez, je grandis. On va passer ici par la posture initiale. Sur vos deux appuis, c'était la jambe gauche qui était derrière, c'est la jambe gauche qui grandit devant. J'attrape ma jambe gauche. On est parti, encore un petit enchaînement sur la jambe droite. Ouais, c'est ça, Aurore. Tu ouvres la jambe sur le côté. Je viens face à vous. Donc là, tu viens juste tenir la jambe, le poids de la jambe, et je tends cette jambe de terre. Ramenez votre main sur la hanche derrière vous. Revenez de face, directement peut-être ici. Doucement, oui. Et tends bien cette jambe-là, Christian. Genou, genou. J'attrape les orteils. Talon-fesses. Regardez un point devant. Expirez. Les deux pieds ensemble, des petits cercles à droite, des petits cercles à gauche. Vous connaissez le chemin, on va le refaire du côté gauche, tranquillement. Parsvatonasana. Premièrement, première posture, un pied devant, un pied derrière, le pied à l'arrière à 45 degrés. Oui. Inspirez, grandissez. Expirez, petite boule dans le bas du dos. Inspirez, grandissez. Expirez, dos plat, reculez la hanche gauche. Mettez la tête dans le prolongement de la colonne. Restez. Vous pouvez lâcher les bras, déposer le bout des doigts sur les briques, sur le sol, sur votre tibia. Très bien. Et si on veut gagner en amplitude, en expirant, on plie les coudes. Peu importe où sont les mains, on plie les coudes sur le côté. Et donc, c'est le ventre qui vient se déposer sur les cuisses. On relâche bien la tête à la fin. Et on est parti. Ardha Chandrasana. La main droite sur la hanche. La main gauche qui pointe lui. Jambe gauche, bras gauche tendu et solide. J'expire en montant ma jambe parallèle au sol. Je flexe le talon qui tire vers l'arrière. Et c'est les orteils, alors c'est l'autre jambe pour Léonie, c'est bizarre. Et c'est les orteils sur le côté. Oui, c'est ça. Et Julie, doucement, ton regard, essaie de l'amener loin devant, sur le côté, et loin vers ta main, vers le plafond. C'est ça, Julien. Et Julien, il faudrait arriver à monter ta jambe un peu plus haute. Et les orteils, regarde les grilles. Les orteils sont de ce côté. Oui, c'est ça. On part en V3. Donc, on amène le second bras qui était en l'air sur le sol, en symétrie de l'autre. Je plie sur la jambe droite. Virabhadrasana 3. Et ma jambe, elle a fait un petit quart de tour. Les orteils sont vers le sol. Je reste ici sur jambe pliée. J'amène les mains sur ma poitrine. Je regarde loin devant et je remonte. Pieds joints et on enchaîne. Jambe droite devant. J'attrape le genou. Je relâche le poids du genou dans ma main. Je mets la main sur ma hanche. Je tiens le bas-ventre. Je regarde peut-être un point. Parfois, ça peut aider de regarder un point plutôt vers le bas, à 2 mètres de moi. Un drishti, comme on dit, un point vers le bas. J'ouvre sur le côté. Et là, j'avale les fessiers. Je tire le coude vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Je rentre le bas-ventre et je relâche le poids de la jambe d'Alice dans sa main. En relâchant peut-être le poids, ça va baisser ton épaule, baisser ta hanche. Inspirez, revenez de face. Basculez directement, attrapez votre cheville. Genou, genou. Donc d'abord, les deux genoux qui se rejoignent. Et une fois j'ai les deux genoux rejoints, j'attrape avec les deux mains. Je remonte le buste d'Elsa. Je trouve l'axe vertical. Et une fois j'ai ça, doucement, en 10, 9,
J'ai le temps. Je ramène mon talon vers mes fessiers. Et tu vois, le genou de Elsa, il est là. Il faudrait qu'il soit là. Ça tire un peu plus à l'avant. Expirez. Les mains sur la poitrine, fermez vos yeux, les pieds joints. On se recentre. On visualise ses appuis. On grandit, on a fermé nos yeux, nos coudes sont lourds vers le bas, ça tire nos épaules. Je mets de l'espace entre mes deux clavicules, la peau du sternum qui s'écarte, les omoplates qui s'écartent. Je détends la bouche, je tends les jambes. Oui. Je mets un peu de poids sur mes orteils à l'avant. Je mets un peu plus de poids sur mes talons à l'arrière. Je serre bien les pieds, les gros orteils qui se touchent. Peut-être les talons ne se touchent pas, mais à minima, les orteils qui se touchent. J'ai une petite rotation plutôt intérieure des jambes. Je trouve l'axe. Inspirez, ouvrez les yeux, étirez-vous, on est parti. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, j'expire. Uttanasana, la chaise. Inspirez, je grandis et je plonge en ouvrant les bras vers l'avant. Uttana, la pince. Inspirez, Ardha, la planche. Expire les mains dans les tapis, jambe droite, jambe gauche. La planche, je tiens, je regarde vers l'avant de mon tapis. Chaturanga Dandasana. Avec les genoux posés sur le tapis ou pas. Coude dans les côtes, j'expire. Et là, je vais aller vers l'avant. Je me propulse vers l'avant. J'amène mon pubis, mes hanches, entre mes mains. J'expire. Adho Mukha, le chien tête en bas. Peut-être j'arrive à déposer mes talons. À chaque fois, vous avez les mains fixes et c'est les pieds que vous devez réajuster. On allonge les doigts, le majeur parallèle au grand côté du tapis. Peut-être on peut soulever ses orteils si on a déposé ses talons. Et pour Elsa, chaussettes, les pieds plus serrés. Ouais, largeur de ton bassin. Et on va faire la petite posture du chameau. J'expire, je dépose mes genoux. Étirez-vous en balasana un instant. Déposez vos coudes, relâchez bien la tête. Poids de la tête, poids du bassin. Inspirez. Donc le chameau dans l'approfondissement de l'ouverture du cœur. À quatre pattes, sur les genoux. 10 orteils qui se crochettent. Et crochetez bien. C'est pas crocheter comme ça timide. C'est crocheter pour de vrai. Mes talons sont le plus haut possible. Là, mes talons sont bas. Là, mes talons sont plus hauts. Je peux plus facilement les attraper. Posture du chameau, c'est celle-ci. Je vous la montre d'un coup pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on fait. Les mains sur les hanches. On y va doucement, ensemble. Peut-être un petit linge sous les genoux, si besoin. Bien crocheter les orteils. Mes orteils, ils sont le plus près possible de mes genoux. Le pubis, lui, va toujours pousser vers l'avant. Et en fait, là, on est en train d'ouvrir le cœur et la ceinture scapulaire. On va partir sur notre côté gauche. J'inspire, je vais voir à gauche où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que j'arrive à déposer mon bout des doigts, à déposer ma main? Je pousse mon pubis, j'inspire, je reviens. J'expire, je la décompose pour ceux qui ne la connaissent pas. Si vous la connaissez, vous pouvez y aller directement. Je reviens. J'inspire à nouveau à gauche. On va rester. Et donc, mets bien ta main, Sylvie, sur ton bassin, dans tes lombaires, là, pour protéger ton dos. Doucement, t'ouvres là. T'ouvres les deux épaules, peut-être. Tu déposes, peut-être tu fais juste un passage et tu reviens. Et on va partir de l'autre côté à droite. Je continue de tenir mes lombaires. Je regarde le plafond. Un demi-chameau. Un dromadaire, quoi. Je regarde vers le plafond. Je reviens. Contre-posture, venez vous installer en balasana. Déposez le front dans le tapis, déposez vos deux mains sur vos lombaires, dans le bas du dos. Mettez du poids sur le front et sous vos mains.
Expirez dans le bassin. Amenez les bras de part et d'autre de votre corps dans le sol. Paume de main vers le ciel, les épaules qui roulent vers l'avant. Expirez, déroulez la colonne pour les postures assises. Venez vous asseoir directement ici. Baddha Konasana, sur votre brique. Christian, tu peux t'asseoir sur une brique. Aurore aussi, Sylvie. Entrecroisez vos doigts sous les pieds. Je décale un peu pour qu'Aurélie me voie. J'entrecroise mes doigts sous les pieds ici. Donc, je me tracte à mes pieds. Et je me tracte et ça me permet de grandir mon dos, de relâcher mes épaules. Rotation externe des bras, interne, externe. Le petit creux des coudes vers l'avant. Ouais, c'est ça. Et on essaie de reculer un peu la nuque, la gorge de Sylvie. J'inspire. Et donc, on va faire petite aile du papillon pour détendre nos cuisses. Inspirez, grandissez, c'est l'extension avant la flexion. Je grandis et donc je ne veux pas aller en bas, je veux aller loin. J'expire, je veux aller loin devant, loin devant. Je garde le dos poil le plus longtemps possible. Dès que je sens que j'arrondis une partie de mon dos, je m'arrête et je relâche ma tête. J'ai les coudes ouverts qui reposent peut-être sur mes mollets. Et la flexion, elle vient des hanches. J'imagine que je tire mon coccyx vers l'arrière. Je relâche bien la tête. Un peu plus même que le prolongement de la colonne. Ouais, c'est ça, Sylvie. C'est ça, Philippe. C'est ça, Anna. C'est ça, Julie. Et Aurélie, tu peux ouvrir tes côtes, déposer sur tes mollets. Et je pense que tu peux aller un tout petit peu plus loin. Inspirez, grandissez. On va faire un petit équilibre. Tenez, on va tester ça. Attrapez vos orteils et mettez-vous en équilibre sur vos fessiers. Ouais, tu peux. T'as encore moins de surface. Petit équilibre ici. Contraction du périnée, du bas-ventre. On teste et on revient doucement. On tend la jambe droite devant. Alors, Janu Shirshasana, jambe droite vers l'avant, pied gauche dessous pour protéger son genou. Petite variante. Inspirez. On expire, on va aller vers l'avant. On va tout de suite plier notre jambe pour déposer notre buste sur notre cuisse et attraper notre pied. Comme ça, tout le monde peut attraper son pied flex. Dans les expires, on tend doucement la jambe jusqu'à relâcher la tête, jusqu'à tendre la jambe à fond. Attrape ça. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, doucement, tu peux tendre ta jambe. Voilà. Et tu tractes et tu plies tes coudes. Et on plie ses coudes, tout le monde, sur le côté. Et c'est le ventre qui vient sur la cuisse. Et on flexe le pied d'Aurore. C'est ton tendon fatigué. Ton pied va doucement. Et l'autre. Et pour remonter, c'est les bras de part et d'autre des oreilles. J'inspire. Je grandis. Je grandis. Contre-posture, je pointe mon pied. Je mets la main droite à l'arrière. Le pied pointé, c'est celui qui va se poser sur le sol. Contre-posture pour ouvrir les hanches, ouvrir le cœur, ouvrir le visage, la gorge. C'est-à-dire que je m'ouvre vers la droite. J'expire, je reviens. On va tendre les deux jambes vers l'avant. Revenir en Baddha Konasana avant de faire l'autre côté. Petit papillon. Cette fois-ci, c'est la jambe droite tendue, gauche tendue. Le pied droit sous le genou pour protéger son genou. Inspirez. Ayez bien vos deux hanches de face. On plie un peu le genou, on inspire, on grandit. On flexe le pied, on plie la jambe. D'Aurore. On expire vers l'avant. On attrape son pied, on attrape sa sangle. On ouvre les bras, les coudes. On dégage le visage. Les oreilles loin des épaules. On relâche la tête. Et dans les expirations, je tends un peu la jambe. J'inspire, je bloque. J'expire, je tends.
J'expire, je bloque. Ou alors j'ai attrapé peut-être ma cheville. Ou alors la sangle, c'est quand même pas mal. C'est le deuxième accessoire après la brique à se procurer. J'inspire, je grandis. Ah oui, ok. C'était comme ça. Alors du coup, on pointe le pied. J'ai compris, j'ai fait une erreur. C'était de l'autre côté que vous étiez. Et on ouvre. Donc le pied pointé se dépose sur le sol. Et on ouvre le cœur, on ouvre les hanches. C'est l'inspire, on expire, on revient. On va faire les postures allongées. On avance à l'avant du tapis, de l'espace derrière vous. Agrippez-vous à vos genoux. Expirez, arrondissez le bas du dos. Marchez avec vos pieds jusqu'à déposer vertèbre après vertèbre le dos. Et maintenant, on écoute le son de ma voix. On est sur le sol. On fait une petite boule en attrapant bien ses genoux contre son buste. C'est l'expire. Inspirez, entrecroisez vos doigts derrière la tête, coude ouvert, comme à la plage. Déposez votre tête dans les mains. Expirez, coude vers le plafond, coude vers les genoux. Je soulève un tout petit peu mes omoplates. Oui. Je tends les jambes vers le ciel. Mes coudes tirent vers mes genoux et je tends mes jambes et je flexe mes pieds et mes orteils ils viennent me regarder. On va descendre la jambe droite à ras le parquet. Je tends les deux jambes, je visualise l'espace entre mes deux jambes, mes talons ont des rayons laser au loin. Inspirez, rayon laser au plafond. Rayon laser au loin. Inspirez. Pliez vos jambes, redéposez le haut de votre corps. On peut faire la charrue, la chandelle pour ceux qui connaissent. Donc, petite inspire, culbuto vers l'arrière en charrue. Restez un instant en charrue. Aurore, si tu veux, tu peux mettre tes jambes juste en inversion. Sylvie, Christian aussi, si vous le souhaitez. Vous pouvez venir contre Anso aussi, peut-être en visio. Ici, un instant en détente, si vous le souhaitez. C'est juste pour faire recirculer un petit peu. C'est une inversion, mais plus cool. Anso, je pense que c'est pas mal si tu m'entends. Et si tu me vois dans la visio, ouais, tu me vois. Voilà. En fait, vous vous déposez là. Nous autres, on continue notre inversion. Vous êtes en charrue. Vous pliez vos coudes. Christian, tu peux t'installer à côté d'Aurore, si tu veux, pour faire circuler les jambes. Les jambes derrière vous, vous pliez vos coudes. Alors les coudes, il faut les cacher un maximum dans son dos. Il faut les cacher, le bout des doigts vers le plafond. Une fois que vous êtes bien installé, vous repliez vos jambes sur vous, comme une petite boule. On replie vraiment les jambes en ramenant même les talons jusqu'aux fessiers. Petite boule, on serre les jambes, on pointe les pieds, on se compacte. Et ensuite, on tend les jambes vers le ciel en inspirant. On imagine que quelqu'un nous étire les pieds, nous étire les orteils, nous étire même le pubis et la taille. Et on essaie un maximum de cacher ses coudes dans le dos. On inspire, on va relâcher un peu le menton vers l'arrière. Expirez, ramenez le menton vers la poitrine. Les rotations plutôt internes des deux jambes, comme si on avait interne dans l'autre sens, voilà, comme si on avait une feuille importante qu'on tenait entre ses cuisses. Et on essaie de trouver l'immobilité, de fermer les yeux. Petit flex des orteils, orteil flex, voilà. Les pieds pointés, c'est-à-dire pied de Barbie, pointe, orteil flex. Juste orteil flex. Ouais. On ferme les yeux, on serre vraiment les jambes. Et c'est pas mal. Si. Ouais. Et on peut faire quand même ensemble avec les autres. On va descendre la jambe. Vous êtes là-haut, la jambe droite, flex, 90 degrés au sol, parallèle au sol. Visualisez l'espace entre vos deux jambes. Montez la jambe, expirez à gauche. Je vais trouver une variante pour toi, mais simplement déjà faire ça, peut-être si avec tes abdominaux.
Et ensuite, on flexe les deux pieds. On va descendre les deux jambes derrière soi à 90 degrés. On passe par la charrue. On a déposé peut-être les orteils, peut-être on a plié les jambes. On dépose le dessus des pieds dans le sol. On vient caresser les fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets. On attrape ses mollets, ses chevilles. On va dérouler doucement. On tient avec fermeté ses chevilles, ses mollets. On va se retrouver en Happy Baby. Donc on tient les chevilles. Ah, ah oui, j'allais te faire un petit truc comme ça. On attrape, une fois qu'on s'est tous retrouvés Happy Baby, donc par l'extérieur, les pieds. On essaie de déposer vraiment son sacrum dans le sol. On peut mettre les bras en croix pour Aurore et Christian. Ici. Tu arrives à tendre. Ouais. Dans ce cas, il vaut mieux reculer un tout petit peu et avoir les jambes tendues. En Happy Baby, on essaie vraiment de déposer son sacrum, d'appuyer sur le pied de Jenny, ici. Ouais. D'attraper, si on le peut, vas-y, si je tiens tes jambes, l'extérieur des pieds. Voilà. On essaie donc de déposer son sacrum en appuyant sur le pied de Jenny, mais en gardant la tête sur le sol pour rallonger tout le dos. On détend sa gorge. On ramène bien le menton vers le sternum. Tu arrives là. Attraper plus loin, par là, par là. Et là, il faut appuyer un peu sur mon pied. Là, il faut détendre ça. Ouais. On peut se basculer un peu vers la droite, vers la gauche pour détendre le sacrum. Ensuite, Aurore et Christian, vous pouvez vous réinstaller dans votre espace. Vous accompagnez vos pieds dans le tapis. Les mains sur les hanches, les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez tendre vos jambes vers le bas, entrecroiser vos doigts. Étirez-vous un instant en repoussant le ciel, non, derrière vous et vos talons vers le bas. Écartez les mains, on va s'installer en Shavasana. La posture de détente, vous pouvez remettre un pull. Avant ça, bien se détendre. Vous allez soulever la jambe droite à 2 cm du sol, flexer le pied, contracter la cuisse à fond, à droite, expirez, relâchez. À gauche, je soulève la jambe à 2 cm du sol, je flexe le pied, je contracte ma jambe, mon fessier, j'expire, je relâche. Je serre le poing droit, je soulève à 2 cm du sol, j'étire mon poing vers le bas, je contracte le biceps, triceps, et j'expire, je relâche. À gauche, j'inspire, j'expire, je relâche. Je soulève mon bassin au-dessus du tapis. J'inspire, je relâche. Je soulève ma poitrine. Je prends appui sur mes épaules. Je soulève un peu la poitrine, je prends appui sur ma tête. J'inspire. Je relâche. Et je me dépose. Et je détends tout de suite mes fessiers. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. N'hésitez pas à remettre un pull. On va perdre assez vite quelques degrés. On détend donc bien. Je me balade un petit peu, vous inquiétez pas, c'est moi. On détend donc les fessiers, les cuisses jusqu'aux orteils. Détendez tout de suite aussi le visage. C'est moi, ne t'inquiète pas. Votre bassin, prenez le temps d'ajuster encore quelques secondes le corps. Trouvez la posture qui vous va bien pour vous tout de suite. De détendre les doigts de Anna et d'Aurélie. De détendre aussi le visage,
Laissez entrouverte un petit peu la bouche, la gorge, ouais. Sentez la détente dans le ventre. La détente jusqu'au talon, la belle ouverture en envergure des hanches, la nouvelle détente de votre sternum, de vos épaules. La détente de votre poitrine qui se relâche vers le bas et conscience des points de contact de votre corps avec le sol, l'arrière du crâne, le bassin, les talons, l'espace entre les omoplates, l'espace dans les lombaires, l'espace en vos deux talons. Imaginez une ligne qui vous traverse de haut en bas. Relâche-toi. Non, 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 fais-moi confiance. Lâche. Ouais. Vous êtes de plus en plus liquide, étalé, long, large. Détendu, lâchez prise. Permettez-vous de lâcher prise un instant. Profitez de ce temps pour vous. De ce temps de rien, de ce temps de... Malgré tout ce temps d'énergie, trouvez l'énergie dans la détente. Vous êtes de plus en plus liquide, beaucoup moins squelettique. Il n'y a plus d'ossature, vous lâchez, ce sont les tissus, les flux qui vous traversent, qui vous construisent, qui vous alignent, qui vous recentrent. Par l'avant du corps, vous prenez toute l'énergie, tout l'air dont vous avez besoin, la fraîcheur, la naïveté, la joie. Pour poursuivre cette journée, doucement, on va changer d'état. Vous allez simplement, dans une expiration, laisser rouler votre tête à droite. Prochaine expiration à gauche. Doucement, vous allez grimacer vers le plafond. On va changer d'état. Vous ouvrez grand la bouche, toujours les yeux fermés. J'articule mes orteils, mes poignets, mes genoux, mes chevilles. Peut-être je baille, je me fais bailler, je m'étire. Faites ce dont vous avez besoin. Avant de venir me rejoindre en tailleur, passez par le fœtus sur votre côté droit. Une main sous la joue droite. Et tentez toujours, les yeux fermés, de me rejoindre dans un tailleur confortable pour vous, de la manière la plus naturelle possible. Simple possible, retrouvez le tailleur, la verticale. Fermez vos yeux, ramenez les paumes de main sur la poitrine. Tout de suite, ramenez un petit peu le menton vers le sternum. Ouvrez la poitrine. Gardez de l'air dans les hanches, dans les articulations des épaules, des coudes, des poignets. Vous flottez au-dessus de votre bassin. Continuez de repousser le plafond avec le sommet du crâne. Et donc ensemble, une grande inspiration et un Om pour clôturer la séance. Donc j'inspire par les côtes qui se dilatent. Et dans l'expiration, Rechaka, j'amène le nombril au fond de ma colonne vertébrale en continuant de grandir. Je ne m'affaisse jamais. Je continue de monter, d'allonger la colonne. J'inspire. Continuez d'ajuster la posture, micro-millimètre par micro-millimètre. Entendez bien vos épaules.
Namasté. Très bon dimanche. Hydratez-vous. Toujours vivante dans l'écran, oui, je crois. À bientôt les filles.